Bonjour. Comment allez-vous dans cette Rothschildie? Je ne vais pas dire la Macronie parce que c'est ceux qui disent bien sûr Macronie sont à côté de la plaque. Hein. C'est pas Macron, il est absolument pour rien à ce qui se passe actuellement. Il pactise, il sert, ce n'est qu'un serviteur, hein. Le serviteur d'un système en réalité qui est surpuissant, gigantesque. Alors pas gigantesque par le nombre de personnes, hein. Gigantesque par les moyens, hein. Et je m'aperçois au fur et à mesure qu'on avance que même s'il y a un réveil à cette réalité parmi les gilets jaunes, le reste des Français, là, ça leur passe carrément au-dessus, mais largement au-dessus du QI, quoi, si je puis dire. Donc, un peu découragé en ce moment, c'est pas le mot. Je me dis que la situation s'aggrave parce que, pourquoi? Pour plusieurs facteurs. D'abord parce que les manifestations gilets jaunes ne servent à rien. Je suis désolé. Alors, oui, si, ça nous a fait jubiler au départ. On était tous heureux de voir les Français enfin dans la rue réunis. Et on s'est dit que ça allait faire changer les choses. Surtout que ça a fait boule de neige dans beaucoup de pays. Mais au bout de 3 mois, il faut quand même faire un bilan. Le bilan, il est catastrophique pour les gilets jaunes, hein. C'est une catastrophe absolue. Il est catastrophique pour la France. Il est catastrophique pour notre réputation internationale, ça aussi. Et il est catastrophique en matière de résultats. Il n'y a aucun résultat positif pour l'instant vis-à-vis des revendications des Gilets jaunes. Aucun. Donc, la situation s'aggrave. Pourquoi? Parce que comme il n'y a aucun changement, que la stratégie des Gilets jaunes ne change pas, que le soutien des Gilets jaunes, c'est-à-dire le nombre de personnes dans les rues qui enfilent des gilets ou pas, d'ailleurs, moi j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas en mettre, hein, pour ne pas vous faire identifier justement et arrêter de manière sommaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés sans raison, juste parce qu'ils avaient un gilet et qu'ils avaient strictement rien fait. Il y en a même d'autres qui ont pris des... Bon, on va en parler après, mais qui ont pris des tirs de flashball ou des grenades en pleine tête, simplement parce qu'ils avaient un gilet, mais c'était totalement pacifique, hein. Donc le mieux c'est de ne pas en mettre, parce que ça vous servait de cible avec vos gilets jaunes. Et en fait, le système se frotte les mains. Pourquoi? Parce que lui, le système, tout ce qu'il veut depuis des années, c'est un conflit. C'est une guerre civile. Il a voulu vous faire vous affronter avec les racailles de banlieue, ça n'a pas marché. Il a voulu vous diaboliser l'islam et vous faire vous affronter avec les musulmans de France, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il profite du système gilet jaune qui n'est pas soutenu très massivement, je parle dans la rue, hein, même s'il est soutenu à plus de 70% par l'opinion publique, il n'est pas soutenu physiquement dans la rue. Il n'y a pas 10 millions de personnes dans les rues, ni 2 millions. Et donc le système se frotte les mains parce qu'il vous envoie quoi? Pour créer ce conflit, ce chaos et cette guerre civile, il vous envoie les forces de l'ordre qui obéissent comme des abrutis, comme des crétins de base, il faut le dire. Et donc le système se frotte les mains, mais se frotte les mains. C'est-à-dire que pour eux, voilà, vous êtes une aubaine. Et l'aubaine des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est de pouvoir enfin créer ce chaos, cette division qu'ils veulent. Ils veulent diviser pour mieux régner, n'oubliez pas. Alors, moi, attention, je ne suis pas en train de juger les Gilets jaunes ou un tel ou un tel. Je pense qu'il faut continuer la mobilisation, je ne suis pas contre. Je dis simplement qu'il faudrait peut-être réviser la stratégie et peut-être même réviser la façon de faire. Bon. Enfin, ça, c'est pas à moi d'en décider, c'est pas à moi d'en parler quelque part, je suis personne, moi. Par contre, ce système se frotte les mains parce que il continue d'augmenter les prix, hein. Après l'hiver, à la sortie de l'hiver, vous allez avoir une augmentation de 6 à 9% de l'électricité. Vous allez avoir les opérateurs de téléphone qui sont en train d'augmenter les prix des forfaits portables, téléphone. Vous avez au début février plein de denrées alimentaires qui ont flambé au niveau des prix. Et ils s'en foutent. Et en plus, ils continuent à passer des augmentations de carburant. Donc, ils n'en ont rien à secouer de ce que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que, et je suis désolé de le dire, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de... La résistance, c'est trop faible. Voilà, c'est un constat que je fais aujourd'hui, et croyez-moi, j'en suis triste, hein. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo que je fais là maintenant. Je suis triste des constats que je suis obligé de faire. Ce sont des constats tout à fait lucides. C'est pas du tout du parti pris, mais effectivement, il n'y a que deux solutions pour remporter une victoire contre un système. C'est la violence organisée,
qui obtient plus de résultats en 24 heures que n'importe quelle manifestation pacifique en plusieurs mois, c'est clair, ou la grève générale et le blocage pendant un mois ou deux, mais tous les jours, pas seulement les samedis après-midi. C'est le blocage de tous les approvisionnements, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, il faut bloquer les ports, notamment les 3 plus grands ports français, et il faut bloquer les stations-service, il faut bloquer la France. Il n'y a que comme ça. Et tôt ou tard, de toute façon, bloquer la France mènera aussi à des affrontements avec les forces de l'ordre. Donc, c'est bloquer la France et affrontement. Il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix pour faire partir cette clique de parasites, car ce sont des parasites. Hein. Nous sommes en crise parasitaire. Ce système qui est en train de manger la France est un système parasitaire. Alors, pas que la France, hein, tout l'Occident et toute l'Afrique aussi. Ce sont des parasites, hein, c'est-à-dire, alors, selon certains, 26 personnes, c'est-à-dire 26 familles, 26 noms, qui se partagent 90% des richesses et de l'argent mondial. 26 personnes. On ne peut pas parler d'un système ultra nombreux. Ils sont très peu, mais ils tiennent tout. Ils tiennent tous les réseaux d'influence, ils tiennent les finances qui sont plus importantes, ils tiennent l'armée, qui est la deuxième chose la plus importante, ils tiennent les médias, qui est la troisième chose la plus importante, mais ils tiennent l'alimentation, l'alimentaire, ensuite derrière, et ils tiennent l'éducation nationale, ils tiennent la justice, ils tiennent la police. Donc ils tiennent tout. Voilà. Donc face à un système comme ça, qui est un système hyper organisé depuis des décennies, hein, eux par contre, eux sont organisés depuis des décennies. Qu'y a-t-il à faire? Quelle est la solution? Alors certes, je vais vous dire honnêtement le fond de ma pensée, il y a des gens qui paniquent en ce moment dans le système. Il y a des gens qui paniquent tellement que la seule réponse qu'ils ont aux Gilets jaunes, c'est de vous insulter, et l'insulte suprême, celle qui doit bloquer toute discussion et au final toute possibilité de solution pacifique, c'est de vous traiter d'antisémite. Hein, c'est, voilà, au-dessus, il n'y a pas. Comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, celle sur Soral notamment, il n'y a pas plus grave en France que d'être traité d'antisémite ou d'être convaincu d'antisémitisme par le système. Parce que ça leur permet de vous condamner immédiatement, ça leur permet de vous rendre systématiquement infréquentable, vous êtes fermé dans les médias, vous êtes interdit partout, et vous devenez un pestiféré. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les Gilets jaunes, vous êtes en train de vous faire pestiférifier, ça se dit pas, hein, j'invente des mots. Et donc en fait, tout ce qui est BHL et consorts sont en train de vous, BHL en tête hein, d'ailleurs, sont en train de vous faire passer pour des antisémites patentés. Alors avec un tag sur une pharmacie, avec des actes, nous dit-on, de vandalisme antisémite, une augmentation des actes antisémites, bon. Écoutez, moi je ne vais pas discuter ça. S'il y a réellement une augmentation des actes antisémites, de toute façon, oui, c'est répréhensible, c'est débile. Et même ces histoires de croix gammées qui sont peintes sur les murs ou sur les baies vitrées, c'est débile. Ça ne sert à rien, ça. Alors, si ce sont vraiment des gilets jaunes qui ont fait ça, montrez-nous les images. Parce que c'est très facile de dessiner soi-même une croix gammée et de dire que c'est les autres qui l'ont fait aussi. Hein. On n'oublie pas aussi que dans la foulée, il y a aussi des profanations d'église. Et comme je l'ai dit, c'est quand même étrange qu'au même moment, je dis bien au même moment, il y a des croix gammées qui sont peintes et des actes de profanation antisémites, et en même temps des profanations d'église. Je trouve ça extrêmement étrange. Bizarre. Et je peux vous assurer une seule chose, c'est que ce ne sont pas les musulmans qui s'amusent à rentrer dans les églises pour couper la tête du Christ, ni de la Vierge Marie. C'est impossible. Alors, tirez vos conclusions vous-même. Moi, ce qui me paraît clair aujourd'hui, c'est qu'on se sert de l'antisémitisme pour museler le mouvement, pour diaboliser le mouvement, et au final pour vous faire interdire. Voilà. Et c'est ce qui va se passer tôt ou tard, c'est que le droit à la manifestation va disparaître, et que vous allez être tellement puni, vous allez être tellement condamné pour antisémitisme présumé, que vous ne pourrez plus sortir de chez vous. Et à un moment donné, ça va un peu trop loin, cette histoire. Je pense qu'on va trop loin. Voilà, je pense que... Alors, évidemment, hein, quand on parle de système, il faut bien comprendre qu'il y a une grande emprise sioniste, du sionisme dans ce système.
C'est qu'on a Rothschild en tête du système et que Rothschild est le créateur de l'État sioniste. On ne peut pas les différencier. Alors, quand on parle de Rothschild et qu'on parle de sionisme, on ne parle pas du peuple juif. À aucun moment. À aucun moment. Si un jour je me fais traiter d'antisémite, ressortez cette phrase que je viens de sortir à l'instant. Parler du sionisme et de l'emprise du sionisme dans le système actuel qui se sert de l'usure pour appauvrir les peuples et détruire les nations n'a rien à voir avec le judaïsme. Rien. Ni avec le peuple juif. Rien. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Hein. D'autres le disent, Ploncard-Dassac le dit, mais moi je dis que non. Voilà. Pourquoi? Parce que je connais des juifs et je sais qu'ils ne sont pas comme ça. Et j'en connais beaucoup. Et je sais qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique Netanyahou, qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique israélienne, qui sont scandalisés par le comportement du gouvernement israélien envers les Palestiniens, et qu'il y a beaucoup de juifs qui sont vraiment scandalisés de ça, notamment aux États-Unis. Hein. Les juifs américains sont scandalisés. Hein. Voilà. Bref, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ça n'est pas de l'antisémitisme que de dénoncer le système. Maintenant, quand on dit qu'on veut faire dégager un système et que derrière on a un BHL qui vous traite d'antisémite, ça veut dire que le système est donc clairement pour lui donc sémite. Bah oui. Si on dit qu'on veut dégager le système bancaire et qu'on vous traite d'antisémite, ça veut dire que la banque appartient aux juifs alors. Mais personne n'a jamais dit ça, à part BHL finalement. Ok? Donc vous poussez les gens, mais bien entendu c'est voulu, hein, bien entendu, vous poussez les gens à faire des constats qui sont finalement des constats antisémites. Et c'est vous qui le créez cet antisémitisme. Quand je dis vous, c'est vous le système. Vous faites exprès, bien sûr, je connais vos manœuvres. Vous le faites exprès. Vous faites exprès de faire en sorte que les gens se rebellent contre l'oppression que vous êtes en train de leur mettre sur le crâne, sur la tête. Vous voulez que les gens se rebellent et qu'au final, vous puissiez leur dire « Ah, vous voyez que vous êtes antisémite ?» C'est une belle manœuvre. C'est une manœuvre qui est totalement machiavélique. Hein. Alors, on ne peut pas dissocier aujourd'hui, dans les manifestations des Gilets jaunes, justement, ce sionisme, l'emprise du sionisme, sur les vrais groupuscules qui sont vraiment dangereux dans les manifestations Gilets jaunes, c'est-à-dire les groupuscules d'extrême gauche, les antifas. Et j'ai entendu un jeune homme parler très bien des antifas, qui d'ailleurs a été agressé récemment par eux, d'ailleurs, ainsi que Vincent Lapierre. C'est le jeune Thibault, qui est royaliste. C'est un jeune homme de 23 ans, brillant. Je vous conseille d'écouter. Alors, je ne vais pas mettre d'extrait ici, parce que vous pourrez trouver cette vidéo où il est interviewé par Vincent Lapierre, où il appelle les Gilets jaunes à l'union. Hein. Thibault contre-attaque, ça s'appelle la vidéo. Cherchez-la, vous la trouverez. Et on ne peut pas mieux définir les antifas parce qu'il l'a fait. Voilà. Donc, pour ceux qui essaient de savoir qui sont les antifas, écoutez. Et les antifas, vous-même, si jamais vous m'écoutez, écoutez ce jeune homme, parce que vous n'avez, comme il le dit très bien, strictement rien compris à la semoule, ou alors vous êtes payé pour ça. Mais comme la plupart du temps, vous êtes des gamins, vous êtes encore à l'école, vous n'avez strictement... Vous pensez lutter contre quoi? Contre un système, en muselant les gens qui, eux, dénoncent le système? En refusant tout débat? En vous mettant à plusieurs contraintes pour le faire taire? En utilisant des manœuvres, des méthodes de mafia? Vous croyez que c'est comme ça que vous allez faire avancer les choses? Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment des gosses. Hein. Immatures et dangereux. Voilà. Alors, écoutez, pendant que j'y suis, et pendant cette montée des actes antisémites, nous dit-on en France, pendant ce temps-là, on a les éborgnés, les 17 ou 18 éborgnés, je ne sais pas exactement le chiffre, je crois que c'est 18, dont Jérôme Rodriguez qui vient de perdre définitivement son œil et qui vient de l'apprendre. On a aussi la jeune Fiorina, hein, qui a été l'une des premières à perdre son œil, qui a parlé sur TV Liberté, que je vous conseille de regarder, c'est un très bon média, où elle explique qu'elle faisait rien, elle manifestait pacifiquement, elle a pris un flashball dans l'œil, ou une grenade de désencerclement dans l'œil. J'ai envie de dire, Jérôme Rodriguez, Fiorina et tous les autres, ainsi que ceux qui ont perdu leurs mains, je me suis dit, mais s'ils étaient de confession juive, qu'est-ce qu'on dirait? Là, on pourrait crier à l'antisémitisme, même si ça n'a rien à voir. Parce qu'il s'agit de manifestants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou peu importe. Ce sont des manifestants victimes de violences policières. Alors j'ai envie de dire,
Ils ont de la chance, les policiers, que toutes ces victimes-là ne soient pas juives. Parce qu'ils se prendraient un système sur la tronche qui verrait très probablement le limogeage immédiat de tous les flics qui usent de leur flashball et de leur grenade de manière intempestive, vous voyez, hein. Alors j'ai pensé à un truc, peut-être que pour l'acte 14 ou 15, ça serait bien de vous, au lieu de mettre un gilet jaune, mettez un drapeau israélien autour de vos épaules, ou une énorme croix de David, ou une énorme étoile de David. Je suppose que personne n'osera vous toucher. Certes, c'est pas pour autant que je cautionne les gens qui ont. Il y a des gens qui ont planté un arbre, vous savez, pour le jour du décès de Ilan Halimi, et cet arbre a été le soir même tronçonné. Alors, je ne sais pas qui a fait ça, on ne sait pas qui a fait ça. Je trouve que cet acte, quelle que soit la personne qui l'a fait, est totalement grotesque et totalement scandaleux, hein. Mais ça n'enlève rien à ce que je vous dis. Une croix gammée dépeinte taguée sur une vitrine ou un arbre tronçonné n'a pas la même valeur non plus qu'une personne qui perd son œil parce qu'elle n'a rien fait, elle a juste simplement manifesté, et c'était son droit, ou une personne qui perd sa main et qui n'a rien fait non plus. En parlant des personnes qui n'ont rien fait et qui sont en train de morfler, il y a 1800 personnes, d'ailleurs, se vantent, Édouard Philippe, hein, il se vante, il s'en vante, et ça le fait même marrer d'ailleurs. 1800 condamnations ont été prononcées depuis le début des Gilets jaunes. Hein. 1800, hein, et c'est pas fini. Hein, il y a eu 5000 interpellations, 5000 gardes à vue. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'on attend pour faire péter ce système. Macron promet d'être intraitable contre les actes antisémites et anti-élus. Il n'y a plus à pactiser avec des gens comme ça. Ça sert à rien, ni de discuter, ni de vouloir chercher des issues pacifiques. Ils ne veulent pas d'issues pacifiques, ils vous envoient les antifas comme négociateurs, et il n'y a pas d'issue pacifique à avoir. Aujourd'hui, je ne suis pas en train d'appeler à la violence, je suis en train de dire que si vous voulez des résultats aujourd'hui, c'est pas en manifestant tous les samedis, juste en déambulant pacifiquement. Ça, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Et je vous le dis, si ça peut vous éviter peut-être d'aller perdre non seulement votre temps, mais en plus d'aller vous faire blesser et de finir en garde à vue avec une condamnation de prison ferme, je pense que c'est une information qui est bonne à prendre. Vous n'arriverez à rien de cette manière-là. Rien. À part souffrir et au final terminer en victime. Ce système veut votre peau. Voilà. Et tant que vous ne lui ferez pas vraiment peur, il ne changera pas. Et il ne laissera pas le pouvoir. Ne rêvez pas. Donc ça veut dire soit plus de soutien, c'est-à-dire 5-10 millions de Français dans les rues avec des gilets jaunes, et là, d'accord, ça pourra marcher, avec bien entendu un blocage, comme j'ai expliqué tout à l'heure, grève, etc. Oui, dans ces cas-là, pacifiquement, ça peut marcher. Mais sans ça, et ce qui me paraît impossible, sans ça, c'est la révolution. Et la révolution, c'est pas pacifique, et la révolution, c'est pas le samedi après-midi. C'est tous les jours pendant X semaines, jusqu'à ce que ça craque. Parce que les flics, ils en peuvent plus aussi. Et c'est bien fait pour leur gueule. Pour le coup, ce que je dis, c'est bien fait pour leur gueule en réponse à ce fonctionnaire de la police qui a dit pour le monsieur qui a ramassé la grenade, qui s'est fait déchiqueter les doigts, il a dit que c'était bien fait pour sa gueule parce qu'il n'avait qu'à pas la ramasser. Donc moi je dis que s'ils sont fatigués, c'est bien fait pour leur gueule aussi. Alors notre ami boxeur Christophe Détinger, qui a été condamné à 1 an de prison ferme aménageable, en semi-liberté, doit-il faire appel de cette décision ? Moi je pense que non, parce qu'en appel il risque de prendre pire. Hein, il risque d'énerver encore plus le système et de faire en sorte que finalement, ah ouais, si tu trouves qu'on n'a pas été assez clément, tiens voilà, tu vas prendre 3 ans ferme finalement. Voilà, donc je pense que c'est mieux d'accepter cette peine-là. Toutefois, je pense que ce qu'il a fait méritait tout au plus 300 € d'amende, parce qu'il n'y a pas en face de policiers blessés avec des peines d'ITT, des peines d'ITT de plus de 14 jours, donc je pense qu'il n'y a pas réellement matière à le condamner. Combien de flics se sont déjà pris des tartes par des tas de personnes et des tas de racailles, y compris des coups de bâton, et il n'y a pas eu de condamnation en face, hein. Pourquoi lui, est-ce qu'il prendrait un enferme alors qu'en plus, il venait manifester et il a pris la défense d'une dame qui était en train de se faire massacrer par un flic,
Non, ils ont considéré que c'était pas une circonstance atténuante. Et donc, voilà, évidemment, il y a des gens qui étaient très heureux à la sortie de ce verdict, des gens qui le soutenaient, hein, qui trouvaient que c'était ouf, c'était pas trop. Moi, j'estime que c'est un pur scandale. Un pur scandale, et sincèrement, plus ça avance et plus ce pays, quand je parle de ce pays, de la France, je parle bien entendu de ce gouvernement, me fait gerber. Voilà, je le dis clairement, ça me fait gerber. Voilà. L'injustice est insupportable. Alors, oui, dans l'histoire de l'emprise du CRIF et de son bras armé, la LDJ, les Antifa et le Bétard, bah, on a Plancard-Dassac. Hein. Je vous disais la dernière fois, je trouvais ça étrange que Plancard-Dassac n'ait pas encore eu de menaces, de condamnation de la part de l'État français, de l'État sioniste français. Et il faut dire ce qui est. Et puis bah voilà, c'est tombé, ça y est, M. Plancard-Dassac vient de subir les premières menaces de la LDJ. Ah, on est heureux de l'apprendre. Ah, évidemment, je plaisante. Hein. Alors, il faut savoir un truc, c'est que les menaces de la LDJ en France, si vous portez plainte, votre plainte ira à la poubelle. Quand un antifa vous attaque, votre plainte ira à la poubelle. Même s'ils sont à 10 contre vous, vous finissez infirme sur une chaise roulante, ça ira à la poubelle. Voilà. Ils sont intouchables, et c'est pas parce que ce sont des bourgeois de fils à papa gauchos ou ce que vous voulez, non. C'est parce qu'ils obéissent au CRIF. Voilà. Et qui sont là donc pour faire le travail du CRIF, qui est d'empêcher toute union nationale en fait entre la gauche de Mélenchon et la droite Marine Le Pen, qui sont bien entendu qui devraient s'allier, c'est une évidence, et qui ne pourront jamais s'allier à cause justement de ces antifas qui font le boulot de séparation de la dite extrême gauche et la dite extrême droite. Alors qu'en réalité, il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est juste des gens qui votent Mélenchon et des gens qui votent Marine Le Pen et qui ont quasiment le même discours, et qui aimeraient se retrouver finalement, mais qui ne le peuvent pas. Voilà. Donc évidemment, moi, Plancard-Dassac, je le soutiens bien sûr, ainsi que tous ceux qui dénoncent la vérité sans être insultants. Je trouve que c'est tout à fait légitime. Et bien la LDJ aussi, pour terminer avec cette histoire de LDJ, sont une officine qui est classée aux États-Unis et même en Israël terroriste. Hein, ils sont interdits même en Israël, sachez-le. Hein. Mais en France, ils ont le droit. Ils ont le droit de tweeter et de vous faire des menaces de mort. Là, par contre, les tweets, vous ne pouvez pas les retourner contre eux. Il y a un problème en France, un énorme problème d'emprise. Et ça, c'est pas appeler à l'antisémitisme que de dire que ça doit cesser. Voilà. Alors, cesser, comment? La question est toujours posée et on pourrait en parler comme on l'a fait lundi dernier sur Discord, et je vous invite à venir lundi prochain. Alors, les gens condamnés ont-ils encore le droit d'être éligibles? Vous savez, Dieudonné voulait se présenter aux élections présidentielles du Cameroun, et finalement il ne le peut pas parce qu'il a un casier judiciaire. Bien rempli. Et donc, il n'y a qu'en France qu'on peut faire finalement remettre au pouvoir des gens qui ont un gros casier judiciaire. Hein, quelqu'un qui a été mis en examen pour abus de biens sociaux, pour abus de confiance, pour recel d'abus de biens sociaux, pour prise illégale d'intérêt, qui a pris 18 mois de prison avec sursis et 10 ans d'inéligibilité, et en appel 14 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité, vient d'être nommé donc président du Conseil constitutionnel français. Vous savez qui c'est? C'est ça, c'est Alain Juppé. Et il est ce que je viens de vous dire. Hein. Normalement, il était inéligible pendant plusieurs années. Il a été condamné, il a donc un casier judiciaire, mais lui, il n'y a pas de souci, lui va finir président du Conseil constitutionnel français. Hein. Pas un petit problème, là? Il y en a ras-le-bol. Moi, je le dis honnêtement, il y en a ras-le-bol de ce système. Ras-le-bol. C'est un système de caste, c'est un système mafieux, c'est un système écœurant. Et les gens, je comprends, on doit comprendre que les gens ne veulent plus de ce système et que donc ils mettent un gilet jaune ou n'importe quelle couleur où ils n'en mettent pas, mais ils aillent dans la rue parce que pour dire stop, ça suffit. Entre le pillage par la dette et l'usure, la loi 73 Rothschild, et les pions de Rothschild qui sont placés derrière pour faire le sale boulot de nous appauvrir, de nous enlever tous nos privilèges les uns derrière les autres, et de nous remplacer par des populations juste pour faire baisser le prix du salaire et avoir des esclaves sous la main. En fait, c'est ça le but de la migration, hein, du système du MEDEF, etc.
excusez-moi, ça suffit, voilà. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Ce système-là doit s'arrêter. C'est tout. Et c'est pour ça que je continue à soutenir, bien entendu, les gens qui vont dans la rue. Hein. Mais je ne soutiens pas cette tactique ou cette stratégie de manifester tous les samedis, une fois tous les samedis. Je ne comprends pas, en fait. Ça ne sert à rien. Ça ou rien, c'est quasiment la même chose. Voilà. Alors, dans le truc qui énerve bien, et qui va dans le sens de la destruction de la société, encore une fois, c'est, eh bien, malgré l'opposition du gouvernement qui estimait que la mesure ne relevait pas du législatif, hein, l'amendement à la loi sur la réforme de l'école a été voté, hein, vous le savez, remplaçant père et mère donc, par parent 1 et parent 2, comme c'est déjà écrit sur les passeports des ressortissants, enfin des Français qui vivent à Paris, grâce à Madame Hidalgo. Eh bien c'est fait, c'est étendu à toute la France maintenant, ben, vos enfants iront à l'école et quand on leur demandera bah, où sont tes parents, on dira ah, il n'a pas de parents cet enfant, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il a un parent 1 et un parent 2. Voilà. Eh bien écoutez, détruire la famille, c'est détruire la société, car la société est le fondement même de la famille, est le fondement même de la société, et détruire la société, c'est détruire la nation. Voilà, donc ça va dans le sens de cette destruction, déstructuration de la famille. C'est hallucinant. Hein. Alors, Édouard Philippe est en train de dire qu'il est tout à fait possible qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les gilets jaunes condamnés, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels, comment ça s'appelle? Vous savez, quand on vote des pétitions qui ont circulé et qui ont été nombreuses sur, bien entendu, l'amnistie de tous les condamnés gilets jaunes. Édouard Philippe écarte la possibilité, de l'amnistie, c'est-à-dire qu'il dit que non, je pense que c'est pas non, finalement non. Hein, voilà. Bon, bah écoutez. Alors il paraît qu'il y a aussi une nouvelle vague effrayante d'antisémitisme qui déferle aussi sur l'Allemagne. Mais il faut essayer de comprendre un truc quand même. Hein. C'est que quand on voit le comportement d'Israël envers les Palestiniens, et que quand on fait venir 1 million de migrants en Allemagne, qui sont principalement, certainement à 95% des musulmans, vous vous doutez bien que ça ne peut pas bien finir. D'ailleurs, quand on nous parle d'Ilan Halimi et quand on parle de cet acte antisémite, il faut quand même rappeler que ce pas des Français de Civitas qui ont tué le jeune Halimi. Ce sont des barbares d'origine africaine qui se sont amusés à ça. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc à un moment donné, il faut quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure aussi, 2 minutes. Il y a des racailles dans ce pays, on n'en parle pas pour l'instant, d'ailleurs plus personne n'en parle. Pourquoi? Parce que pendant que les gens sont dans la rue à manifester, à se friter avec les flics, dans les cités, ils peuvent faire leur trafic tranquille. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas se joindre aux gens. Hein. Que l'islam est totalement... Les musulmans de France sont totalement muets à ce qui se passe, quasiment, hein, globalement. Parce qu'ils considèrent que c'est pas leur combat. Ah si, c'est votre combat, les gars, bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est votre combat. C'est ce système que les Gilets jaunes combattent qui diabolise l'islam. C'est à vous de vous joindre aux Gilets jaunes, je parle aux musulmans de France, et de dire, nous aussi on a des revendications, nous aussi on ne veut plus être amalgamés à ces djihadistes qui vont revenir là. C'est à vous d'ouvrir votre gueule, et c'est le moment de l'ouvrir. Même si c'est pas dans votre culture, et si c'est pas dans le Coran de manifester, c'est quand même, voilà, c'est votre devoir de citoyen français. Vous voyez? Parce que bon, oui, parce que le peuple palestinien est en train de mourir de faim et d'oppression. Et ce que subit le peuple palestinien, en fait, en réalité, la France va subir le même sort, et par les mêmes personnes, hein, celles qui vous traitent d'antisémites, parce qu'évidemment, se rebeller contre l'État israélien, aujourd'hui, ça vous fait poser l'étiquette d'antisémite sur votre front. Tous les Palestiniens sont donc des antisémites, puisqu'ils sont contre l'armée du Tsahal qui les massacre. Eh oui, c'est ça aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on vous dit, ouais, si tu supportes pas qu'on te bombarde, que l'armée israélienne te bombarde, c'est que t'es un antisémite. C'est presque ça. Ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Et j'ai bien peur que l'histoire se répète. Bien peur que l'histoire se répète. Et j'ai bien peur qu'il y en ait, en tout cas, un d'entre nous qui finisse littéralement exterminé, et par la volonté divine cette fois, vous voyez. Pendant ce temps-là, l'Italie, elle, veut abolir la banque centrale, hein, qui est tenue par les Rothschild aussi. Hein. Donc ils veulent l'abolir, et ils veulent emprisonner les banquiers corrompus. Hein, c'est Salvini. Voilà, vous voyez, eux, ils avancent hein, pendant ce temps-là.
Déjà qu'ils ont supprimé la maçonnerie de toute affaire politique, mais maintenant, ils veulent dégager les Rothschild de toute ingérence bancaire en Italie. Et ben écoutez, il y en a qui avancent, puis il y en a qui reculent, parce qu'il y en a il y en a qui tapinent pour Rothschild, et puis il y en a qui tapinent pour le peuple. À vous de choisir votre camp, mes amis. Je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo. J'avais d'autres trucs à dire, mais je le dirai plus tard. Je vous remercie pour votre soutien. À très bientôt. Soyez prudents. Au revoir. On se retrouve sur VK, Facebook, à Jim le Veilleur, bien sûr. Hein. Et merci pour ceux qui ont typé. C'est très gentil.